Toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. C'est ce que Dieu a promis, c'est ce que Dieu a voulu transmettre à travers le prophète Joël, comme nous l'avons lu aujourd'hui. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. C'est la même promesse que nous rappelle l'apôtre Pierre, lors de ce discours, lors de ce jour de la Pentecôte que nous avons lu. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. C'est aussi ce qu'écrit l'apôtre Paul, cette fois-ci, oui, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 13. La même promesse, répétée 3 fois dans la parole, dans ces mots, ces exacts mots. Elle fait allusion, la parole, à cette promesse à plusieurs reprises, mais celle-ci est écrite 3 fois de la même façon. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. C'est donc ce qu'affirme la Bible. Cependant, on lit dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, Jésus a dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Alors comment comprendre ce que Jésus veut dire? Comment comprendre cette promesse du Seigneur? Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée, oui ou non? On pourrait en déduire qu'il y a plusieurs façons, plusieurs manières d'invoquer le nom du Seigneur et que l'une de ces façons est la correcte et la véritable et que les autres façons d'invoquer le Seigneur seraient vouées à l'échec. Mais la question la plus importante à ce stade, pour nous, c'est et la mienne. Ma façon d'invoquer le Seigneur est-elle la véritable? Est-elle la correcte? Est-elle la bonne ou pas? La promesse s'accomplira en moi où le Seigneur me dira « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi ». C'est une question profondément spirituelle. C'est une question qui a à voir avec l'action du Saint-Esprit. Elle dépend du Saint-Esprit, elle est du ressort du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut me faire comprendre que je suis dans cet esprit qui a été promis et que ma façon d'invoquer le Seigneur est la correcte? Et on peut se tourner vers Joël chapitre 2 et penser que ceux qui prophétisent, qui ont des rêves et qui ont des visions sont ceux sur qui a été déversé le Saint-Esprit. Le prophète disait « Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. » Malheureusement, ce n'est pas le cas chez moi. Je ne prophétise pas. Je n'ai aucune vision. Je n'ai aucun rêve. Je ne reçois aucune révélation du Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons l'Esprit descendre sur les disciples et réaliser ce miracle de les faire parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas afin que tout le monde puisse entendre. Tout cela accompagné de secousses bruyantes qui rassemblent la foule. Malheureusement, il n'y a pas ce genre de choses dans ma vie. Je ne peux pas parler les langues que je n'ai pas apprises. Et les gens ne se rassemblent pas autour de moi grâce aux catastrophes qui arrivent dans leur vie. Dans Matthieu chapitre 7, ceux qui ne peuvent pas rentrer dans le royaume répondaient au Seigneur avec leurs arguments en disant qu'ils avaient leur place. Ils avaient les manifestations du Saint-Esprit. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Ils avaient les prophéties, ils avaient les miracles. Cependant, leur évocation du nom de l'Éternel était complètement bidon. Elle ne servait pas. Elle n'était pas la correcte. Comme quoi, les miracles, les signes, les rêves, les merveilles ne sont pas toujours l'œuvre et la garantie de la présence du Saint-Esprit.
Si les manifestations extérieures de cet esprit ne sont pas un bon indice à prendre compte, alors quelles sont les choses que nous devons prendre en compte pour savoir si notre invocation du nom de l'Éternel, du nom du Seigneur, est la bonne et si nous serons sauvés ou pas par cette invocation? Ça reste une question primordiale pour nous. Faut-il que le nom du Seigneur soit invoqué dans une langue en particulier? Faut-il le faire en hébreu comme ça a été révélé au prophète Joël? Ça serait quelque chose comme Kol asher yikra b'Shem Adonai yimalet. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il faut l'apprendre comme ça? Ou alors faut-il le dire en grec, comme l'ont écrit les deux apôtres, Pierre et Paul, dans leurs différents écrits? Pasros an epikalesetai to onumakuriou sotesatai. Ah, je ne pense pas que ça change grand-chose. Toute personne qui invoque le nom du Seigneur sera sauvée. L'important, c'est de pouvoir comprendre la promesse et non la façon de la prononcer. Ou alors, faut-il être juif? Faut-il être d'une certaine nationalité pour invoquer correctement le nom du Seigneur et alors être sauvé? Faut-il appartenir à une église en particulier, cette église en dehors de laquelle il n'y a pas de salut? Faut-il avoir un certain âge? Faut-il être libre ou esclave? Faut-il être homme ou femme pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur et être sauvé? Dans Romains chapitre 10, les versets 12 et 13 disent « Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Donc, il n'y a aucune différence en fonction de la nationalité. Apparemment, il n'y a pas besoin d'appartenir à un certain groupe ici sur terre afin que la promesse du Seigneur puisse s'accomplir. Dans le même livre des Actes, chapitre 2, au verset 39, nous pouvons lire « En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc l'âge n'a rien à voir. La génération n'a rien à voir. La position sociale n'a rien à voir. La condition génétique n'a rien à voir. Et dans ce verset, nous commençons à avoir un indice pour répondre à notre question. La promesse est pour ceux que Dieu appelle. Mais en même temps, ça ne me rassure pas plus pour autant. Comment savoir si je fais partie de ceux qui ont été appelés? Et toute cette confusion peut venir du fait que nous regardons au mauvais endroit afin d'obtenir une réponse. Nous regardons au mauvais endroit afin d'obtenir l'assurance que nous sommes appelés et l'assurance que nous invoquons le nom de notre Seigneur de la bonne façon. Nous regardons à nous-mêmes. Et lorsqu'on regarde à soi-même, on ne peut que trouver des incertitudes vis-à-vis de la foi et de notre Dieu. Dans Acte 2, 38, Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans le livre des Actes, au chapitre 22, l'apôtre Paul raconte son histoire de sa conversion et il raconte comment Ananias est venu le voir à Damas et après le miracle de lui avoir rendu la vue, lui dit « Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » Pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur et être sauvé, le nom du Seigneur doit être déposé sur nous auparavant. Il faut avoir ce don du Saint-Esprit pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur et être sauvé. Lorsque le Seigneur instruit Moïse et Aaron
sur comment bénir son peuple, il dit, on lit dans le Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Jusque-là, on sait de quoi on parle. Et il continue en disant, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Là où on met le nom de Dieu sur quelqu'un, Dieu le bénit. Le nom de Dieu a-t-il été mis sur moi? Est-ce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a-t-il été posé sur moi à un moment donné de ma vie? Est-ce qu'il a été mis sur moi afin que je puisse maintenant l'invoquer? Par le baptême, le nom du Seigneur a été invoqué sur nous. Par le baptême, le Seigneur nous a appelés. Par le baptême, nous avons reçu le pardon de nos péchés et nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Par le baptême, nous sommes sauvés, comme l'affirme l'apôtre Pierre et comme l'affirme aussi l'apôtre Paul, chacun dans leurs épîtres. C'est dans le baptême que je trouve le nom du Seigneur que je dois invoquer. C'est dans le baptême que j'ai reçu l'Esprit afin de résoudre cette question qui est nettement spirituelle. Donc je ne regarde plus à moi-même, mais je regarde au Christ. Je retourne à mon baptême, là où j'ai été revêtu du Christ, là où j'ai été revêtu de la justice du Christ, là où je suis mort et je suis ressuscité en Christ. Je retourne au baptême pour y trouver le merveilleux nom du Seigneur. Le nom qui a été mis sur moi. Le nom que je peux invoquer avec assurance parce que c'est Dieu qui m'a donné ce nom pour que je puisse l'utiliser, pour que je puisse l'invoquer. C'est dans l'œuvre de la grâce de Dieu que je me fie. C'est dans la victoire du Christ. C'est dans sa promesse qui s'accomplit toujours que je me fie. Je retourne aux eaux du baptême pour aller y puiser la source de l'assurance de mon salut. C'est là que se trouve le nom du Seigneur que j'invoque. C'est là que se trouve le nom du Seigneur associé à la promesse du salut. Je n'ai pas à craindre cette réponse du Seigneur. Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Je n'ai pas à craindre cette réponse parce que par le baptême, je sais maintenant que le Seigneur me connaît. Il ne veut pas s'éloigner de moi, sinon que c'est lui qui s'est approché de moi. Il me connaît, je lui appartiens. C'est là, dans le baptême, que je peux être certain de la compagnie de mon Seigneur. Je peux être certain d'être l'objet de sa grâce et là où s'accomplissent toutes ses promesses. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, notre Seigneur nous instruit et nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Nous approcher avec assurance de ce trône de grâce. Nous approcher pour recevoir ces promesses et recevoir le secours dont on a besoin. Encore une fois, comment m'approcher avec assurance? Comment être certain? Et c'est la même assurance pour l'invocation du nom de Dieu. L'assurance est dans le baptême. L'assurance est dans l'action de Dieu. L'assurance n'est pas en moi. Tout dépend de l'action de Dieu en ma faveur. Dans le psaume 50, le Seigneur s'adresse à nous, ses enfants, à tous les baptisés, et il dit « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » Tu n'as aucune raison de t'attarder et de rester dans ta détresse. Tu n'as aucune raison de rester dans ta douleur,
de demeurer dans la souffrance, il y a une promesse du Seigneur. Toute personne qui invoque le nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne qui invoque le nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne qui invoque le nom du Seigneur sera sauvée. 3 fois, c'est écrit dans la Bible pour que nous en soyons certains. La promesse est pour tous, toute personne. Fais appel au nom du Seigneur dans ta détresse. Il te délivrera. Il est un père qui aime, un père qui soutient ses enfants. Ne laisse pas les circonstances de la vie te faire croire le contraire. Ne laisse pas le monde te faire douter de la promesse de ton Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi te prendre, te ravir la promesse que Dieu t'a faite. Tu lui appartiens. Sa promesse est pour toi. Sa promesse est que toute personne sur qui le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été mis sera sauvée. C'est pour toute personne qui a été baptisée et c'est pour chacun de nous. Invoque le nom du Seigneur avec assurance. Invoque le nom du Seigneur avec ferveur. Fais-le avec confiance. Pas en fonction de tes capacités, pas en fonction des questions externes de l'esprit, de tes capacités spirituelles. Fais-le en fonction du baptême et de la grâce de Dieu qui t'a été accordée. Tu lui appartiens. Et si tu n'as pas encore été baptisé, eh bien, il suffit de le demander. Parce que Dieu veut que personne ne reste en dehors de cette promesse. Il veut que toute personne invoque son nom et soit sauvée. Que toute personne invoque son nom et puisse marcher avec foi, avec confiance, dans sa paix et avec assurance. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, par qui le nom de Dieu a été posé sur nous, par qui nous avons les promesses, par qui nous savons que nous sommes sauvés et que nous vivrons pour l'éternité à ses côtés. Amen.